que j'ai commandé. Donc ça c'est le support de pompe. La pompe, donc c'est une roule 500. Il y a le câblage et le schéma qui est à l'intérieur. Le tuyau d'évacuation d'eau. La commande au guidon. Donc ça vaut très cher. On va dire que je me suis fait plaisir parce que j'avais ça sur mon ancien jet et c'était vraiment pas mal. Donc 2 positions la commande, on-off. Le passe-coque, donc là on viendra se brancher en bout du tuyau. Donc ça c'est côté jet ski, ça c'est côté extérieur, là où l'eau va sortir. Et voilà, puis c'est tout. Et un mastic, du coup c'est du Sikaflex. Pour étancher au niveau du passe-coque si c'est pas étanche, parce qu'il n'y a pas de joint torique fourni avec. Donc voilà. Donc pour pouvoir installer la pompe de cale, va falloir la fixer là-dessus. Et ce support, du coup, pour l'installer, donc il va falloir enlever le cache-coupleur ici. Donc là il y a 2 vis que j'ai commencé à dévisser aux extrémités et un espèce de maintien en caoutchouc dans le fond. Je vous montrerai comment l'enlever. Et il va falloir aussi dévisser donc, le bloc ici, où il y a tous les fusibles et le CDI, il me semble aussi qu'il est à l'intérieur. Donc voilà, il va falloir enlever ça. Donc il y a un écrou de chaque côté. Donc là j'ai commencé à le dévisser, je vais sortir ça. Il y a un collier là qui tient les câbles. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer tout ça. Donc une fois qu'on a dévissé les 2 vis du cache-coupleur, on les enlève. Voilà. Et donc là du coup il y a une espèce, donc là il bouge et il y a un téton en plastique dans le fond en caoutchouc. Il faut le pousser côté baquet. Il est là. Et pour débloquer le cache-coupleur, on le pousse comme ça côté baquet, le caoutchouc. Et voilà, ça vient tout seul. Voilà, donc, on vient de retirer le cache-coupleur. Je vais enlever le bloc ici. Donc là j'ai un collier qui me tient des câbles. Je vais essayer de ne pas tous les arracher. Retirer ça proprement. Voilà. Donc on voit pas grand chose. C'est assez sombre. Donc ça, c'est la première fois que je bricole sur le jet ski. Ça, je sais même pas si ça peut sortir. On dirait que oui. Il va falloir que j'enlève les antiparasites, je pense. Bon, voilà. On s'est fait un peu de place. Une fois qu'on a fait de la place, il va falloir installer la fixation de la pompe de cale au niveau là du passe-coque en retirant une vis. Je vais vous montrer ça après. Ensuite, il va falloir enlever la pompe de cale d'origine. Pour ça, il y a une vis cruciforme dans le fond là, à enlever. Donc, je vous conseille d'aller l'attaquer avec un cliquet avec un embout cruciforme. Je sais pas où je l'ai mis. Parce qu'au tournevis on n'aura pas assez de force, donc allez-y doucement pour pas foirer la vis. Donc là j'ai commencé à dévisser. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une vis à bois qui tenait la pompe de cale d'origine. Donc allez-y au cliquet au début et après bon finissez au tournevis. Donc voilà la pompe de cale d'origine. Donc ça je sais pas ce que je vais en faire. Parce que là ça remonte ici, là il y a un T. Donc bon, je vais la mettre là pour l'instant. Et ensuite du coup pour fixer
ceci, parce que ça vient comme ça. Voilà. Donc là, je la refais avec un peu plus de lumière. Donc là, du coup, on a enlevé donc l'ancienne pompe de cale. Et là, pour fixer la nouvelle fixation, donc on voit qu'il y a deux trous. Il y a deux trous principaux. Et du coup, il va falloir enlever cette vis là et la même vis, mais au centre, en dessous là, où il y a mon doigt. Voilà. Donc, je vais dévisser et je vais refixer. Je vais revisser avec la fixation par-dessus. Donc là, j'ai commencé à dévisser les deux vis de l'espèce de passe-coque. Donc il y en a une qui est tout en dessous, là, faut y aller à l'aveugle. Donc c'est des vis de 12. Là, j'essaye de caler la GoPro comme je peux pour vous montrer. C'est bon, je l'ai eu. La pompe de cale d'origine, du coup, je l'ai enlevée. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Du coup, elle était branchée là-dessus. Ça, c'était son évacuation. En fait, c'est juste une boucle, hein. Et comme c'était mis à l'air libre directement, puisqu'en fait, c'est juste une boîte, avec des trous, hein. Et je voulais pas qu'elle se balade. Bêtement, ça allait faire du bruit parasite pour rien. Du coup, dans un premier temps, je vais laisser les durites comme elles sont là. Je vais pas les enlever, on sait jamais. Si je revends le jet ski et que je veux remettre la pompe de cale d'origine. Donc voilà. Donc pour l'instant, la durite, au pire, elle aspirera de l'eau par le trou. Voilà. Ou au pire, elle aspirera rien du tout. Voilà. Pour l'instant, elle reste comme ça. Je vais voir ensuite si vraiment je laisse comme ça ou si je l'enlève ici et que je viens boucher là. Enfin, je vais voir. Donc voilà. Donc là, les deux vis sont enlevées. Donc là, on peut logiquement fixer la pompe, enfin fixer le support. Mais avant, il va falloir que je fixe le bas de la pompe. Donc voilà la partie bleue de la pompe là-dessus. Voilà. Donc je vais essayer de fixer ça le plus neutre possible. Moi j'aurais bien aimé que ça soit droit comme ça, mais là c'est pas possible, il faut l'incliner légèrement. Donc voilà. Ah, j'ai eu peur de casser le... Vous voyez, vu que le rivet c'est assez violent. Putain, mais j'ai pas l'impression que ça tienne grand chose là. En tout cas en dessous ça fait un truc propre, mais... Bon, on va voir, je vais mettre les autres. Je vais mettre celui-là. Et je vais enlever ce qui dépasse. Bon, je vais enlever le plastique qui dépasse là et je vous prends après. Parce que du coup là, le rivet, vous voyez, il rentre pas quoi. Je tape dans la volute de pompe là, enfin dans l'espèce de filtre là. Voilà. Donc voilà, j'ai fixé les rivets. J'ai oublié de filmer, mais bon, j'ai juste mis un coup de forêt pour agrandir légèrement. Voilà, donc c'est passé nickel, hein. Voilà. Donc le plastique n'a pas cassé. Les 4 rivets sont mis. Donc voilà, moi en fait je voulais faire en sorte que la pompe soit le plus droit possible, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Parce que je sais pas encore dans quel sens je vais la fixer. Du coup voilà, ça me permettait d'avoir un réglage assez neutre, on va dire. Et voilà. Du coup ce qui m'a un peu gêné, c'est comme c'est des trous oblongs là, et que vous avez vu je suis aux extrémités, j'ai dû remettre un petit coup de forêt métal côté rivet juste pour enlever trois chouïas de plastique juste parce que le rivet il n'arrivait pas à passer. Voilà, il n'y a quasiment pas de copeaux, voilà, c'était juste enlever un peu de matière.
Donc voilà, donc là on vient de fixer le bas de la pompe. Donc voilà, donc là j'ai deux choix après, soit comme ça, soit comme ça, donc je vais voir. Donc là nous allons fixer donc la fixation avec les vis qu'on a enlevées précédemment. Donc là vous vous en souvenez, c'est le mode aveugle. Donc je vais sûrement mettre celle du haut en premier, histoire d'approcher l'ensemble, histoire que ça bouge pas trop. Donc là j'espère que vous voyez bien quand même. Ah, je vais mettre un coup de chiffon parce que c'est un peu sale. Donc ouais, c'est la première fois que je fais ça sur un jet ski. De toute façon le jet ski c'est nouveau pour moi. J'ai commencé il n'y a même pas un an. Donc, moi je trouve ça sympa. Il y a un petit temps d'apprentissage. De toute façon je sais pas encore très bien en faire. Il y a un petit temps d'apprentissage au début parce qu'on tombe assez facilement. Et j'avais un 2006 avant, donc c'est les modèles... c'est les modèles avec les coques sans les sponsons d'origine. Là par exemple, là j'ai une... c'est comme des joues, voilà, qu'on appelle ça, les sponsons. Là c'est d'origine là sur cette coque parce que c'est un 2008. Et avant c'est à partir de 2008, c'est des nouvelles coques là justement. Et avant c'est vraiment les anciennes coques qui n'avaient pas ça, donc ça pouvait se rajouter. On pouvait rajouter des sponsons. Mais voilà, fallait le faire. Et si on n'en avait pas, c'était vraiment pas stable. Ça tanguait comme pas possible. Et du coup, comme j'ai débuté là-dessus, j'espère avoir des facilités sur celui-là. J'en ai pas fait encore. J'en ai fait le jour où je l'ai acheté, hein, c'est tout, cet hiver. Donc j'ai pas vraiment... j'ai fait très attention de ne pas tomber. Parce que je voulais pas tomber dans l'eau glacée. Donc au niveau du couple de serrage, je peux rien vous dire. J'ai vu que c'était serré fort au démontage quand même. Hop là. Puis avec un petit cliquet comme ça, on n'a pas beaucoup de force. Donc voilà. Bon voilà, c'est fixé. Bah elle va pas se sauver la pompe. Hein. Putain, ils ont vu gros. Franchement. Donc là va falloir couper légèrement le coupleur. Le cache-coupleur, pardon. Parce que du coup, il appuie légèrement sur la pompe de cale dans le fond. Donc là, il appuie légèrement sur la pompe. Donc j'essaye donc là de le mettre en face des trous. Et avec un blanco, je vais prendre les cotes à peu près pour voir où à peu près couper. Ouais, parfait. Parfait, là je suis large. Donc là, je vais couper légèrement le cache-coupleur. De toute façon, il montre une photo là sur le schéma. Donc là, il montre une photo ici. Donc je vais couper à peu près comme ça. Là, je vais laisser un petit espace. Bon, je vais dessiner dessus et je refilmerai de toute façon. Voilà. Je vais prendre un peu large, hein, de toute façon. Comme ça, je suis sûr que ça passe. Ok. Après 1 cm de haut. Ouais, donc 1 cm, ça fait là. C'est pas très propre au blanco. Hein. Putain, de marquer des pièces noires comme ça. Voilà.
Donc en fait, le fait d'avoir découpé le cache coupleur, ça permet lorsque la pompe est en place là, dans le fond du jet ski, en fait quand c'était pas coupé, en gros on venait taper comme ça quoi. Et maintenant le fait qu'elle soit coupée, bah ça passe entre. Donc voilà, là j'ai laissé un peu de marge, mais c'est nickel quoi. On peut le couper plus hein, si on veut vraiment être sûr. Mais voilà, du coup la pompe elle vient comme ça et le cache, toc, ça s'emboîte. Voilà, ça vient quasiment, ça vient comme ça. Ça le touche pas mais presque. Voilà pourquoi il a fallu le couper, en gros. Donc vous faites pas chier à prendre des mesures de fou, hein. Regardez à peu près comme ça comment ça se présente. Voilà, vous faites comme j'ai fait, là j'ai mis 2 points au blanco, j'ai pris large à la découpe, et voilà, ça passe nickel. On va installer la commande au guidon, qui s'installe comme ça. Pour ça, il faut que je fasse passer le câble à l'intérieur du bras, et par ici, là, par des espèces de passe-câbles. Donc, pour ça, donc là j'ai vu, là j'ai un peu de mal, je vais enlever le pad, du coup, pour avoir plus de visibilité. Ah, j'ai du mal à le faire descendre là. Pourtant, il n'y a rien dans les tubes, hein. Ils sont vides. Ah, je crois que je suis en bas. Non? Ah si, j'y suis. Ok, nickel. Donc, il y a des nœuds. Voilà. Ça, voilà, ça viendra comme ça. Maintenant qu'on a passé le câble, je vais le faire passer ici. Donc je vais y mettre un peu de talc pour que ça passe correctement. Voilà. Oula, putain, j'en ai mis partout. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre au niveau du câble électrique parce que c'est ici où j'ai vu qu'il y a le plus de place pour passer. Parce que le câble électrique est assez fin. Les autres, c'est quand même des gros câbles. Donc voilà, là c'est passé. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est sorti. Donc, pour fixer la commande, on va retirer ces deux vis là. Quoi, je vais baisser le bras, je me ferai moins chier. Voilà. Donc ça, je touche à rien. Je vais juste remplacer les deux vis par celle-ci avec les entretoises. Donc ça, je peux le remettre. Donc ça, je peux le remettre. La commande, elle est là, d'accord, ok. C'est bon. J'ai pigé, ça aurait été plus facile à plusieurs.
Donc là, ça vient comme ça. L'entretoise ici. La vis et l'entretoise. Voilà. On va essayer d'enquiller tout ça. Voilà. C'est marrant, il est mal fermé le boîtier. Là. Il était bien fermé tout à l'heure. Pourtant je suis dans l'emplacement. Bon, on va voir, on va serrer les vis. Donc voilà, c'est bon, c'est bien fermé. De toute façon j'ai pas le choix parce que sur les boîtiers d'origine comme ça, il faut faire un trou dans le guidon parce qu'il y a un téton qui ressort et il doit se mettre dans l'emplacement. On doit faire un trou quoi pour le bouger, donc là je suis dedans. Comme un pion de centrage entre guillemets. Donc ça c'est les anciennes vis. Je vais les garder. Je vais les garder avec l'ancienne pompe de cale. Je vais les mettre dans mes pièces de jet ski. Je vais ranger ça là-haut. Donc voilà. La commande est installée, donc voilà, on, off. Je pourrais démarrer la pompe de cale à partir d'ici. Tout simplement. Sinon, il y a des interrupteurs, beaucoup moins chers, parce que ça vaut 3 fois le prix de la pompe. Au moins 2 fois le prix de la pompe, pour ce que c'est. Il y a des interrupteurs on-off, comme un bouton de maison pour la lumière. Et on peut le mettre où on veut. J'ai vu des gens qui l'avaient mis là. Par contre, ça fait pas très propre parce qu'il faut percer ici. Donc bon, moi je voulais vraiment pas l'abîmer. Enfin, le moins possible. Déjà, rien que faire le trou dans la coque, ça m'embête un peu. Bon, au moins ça, voilà, la commande au guidon. Moi, je trouve ça pratique. C'est un petit billet, mais c'est pas grave. J'économiserai sur autre chose. Et voilà. Donc voici le schéma pour câbler la pompe de cale. Donc moi avec mon interrupteur ça sera le schéma du bas. Donc la pompe, le fil noir à la masse, le fil marron sur un des câbles de l'interrupteur. Ensuite on ressort de l'interrupteur sur un fusible et on va à la batterie. Voilà. Donc en gros il y a que 2-3 fils quoi, c'est tout. Donc voilà, on va faire ça. C'est parti. Par rapport au schéma, donc j'ai commandé ça. Donc ça va être des fusibles de bagnole. Rien à voir avec les fusibles qu'on peut trouver sur le jet ski, mais bon. Je me suis dit ça pourra toujours me servir pour la voiture. Voilà, donc c'est ce type de fusible. Donc eux ils préconisent du 4 ampères. Donc j'en ai pas, j'ai mis du 5. Je vais en commander. Donc là voilà, j'ai mis du 5, c'est juste pour tester. Donc voilà, la boîte de fusible, l'écosse si besoin. Et voilà, on va relier 2 fils ensemble avec ça. Donc on va voir comment ça fonctionne. Alors, donc là, la pompe. Donc la pompe. Donc le fil noir déjà, il va à la batterie. Donc lui, il va falloir, à la batterie. Ou à une masse. Donc je vais voir où est-ce que je peux le relier, mais je vais le mettre à la batterie, je pense. Et là, on va rallonger donc les câbles. On va rallonger les câbles de la pompe pour qu'ils arrivent jusqu'à là-bas. Donc ça, faut pas oublier que ça vienne là. Voilà. Alors on va rallonger ça, on va tester les connecteurs là bizarres que j'ai achetés là.
Donc voilà, je me suis mis dehors, c'est mieux quand même. Donc le tas de câbles. Alors voilà, j'ai essayé de dénuder les câbles à peu près à la même longueur. Et là, normalement, faut donc les pousser, histoire qu'ils s'emboîtent entre eux. Mais là, le rouge, là, c'est pour des câbles jusqu'à 1 mm² de section. Et moi, j'ai des câbles de 1,5, donc ça va pas le faire. Voilà, en gros, voilà quoi. Faut les mettre ensemble, mais ça va pas le faire. Et là, on met la petite gaine par-dessus. Je vais prendre les autres directement. Les rouges, de toute façon, c'est trop petit. Donc voilà, les bleus. On va voir. Alors, je le mets d'un côté. Je prends le câble. Donc là, j'essaie de ne pas les enrouler en fait. Alors. Bon, voilà, j'essaie qu'ils soient à peu près ensemble les deux. Voilà. Ensuite, je repasse ça par-dessus. Et là, petit coup de chauffage. Ouais. Bof. Ça a légèrement fondu, bon ça tient mais... Je vais pas faire ça pour l'autre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un peu d'étain dessus avant de mettre l'espèce de connecteur. Comme ça au moins, je suis sûr que ça va tenir un peu mieux que l'autre. Bon l'autre ça tient quand même mais ça me plaisait moyennement en fait. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Du coup ils tiennent déjà un peu avec l'étain. Maintenant je vais mettre ça là pour les bloquer complètement. Celui-là me plaît mieux que le premier. Voilà, donc là on peut comparer les deux. Donc celui-là a l'air beaucoup plus costaud déjà, hein, tout de suite. Donc on va mettre une petite gaine thermo, histoire de finir le boulot. Par-dessus. Histoire de cacher un peu le bordel. Voilà, parfait. Donc les deux rallonges de câbles sont terminées. Voilà. Donc là j'ai du câble, j'ai de la marge. De toute façon moi ce que je veux c'est avoir de la marge. Donc, voici le fusible. Donc lui il va à la batterie. Enfin une partie va à la batterie, l'autre partie à l'interrupteur. Donc voilà, c'est représenté comme ça. Il faut que je le coupe ici. Et voilà, donc on a l'arrivée et le départ. Donc je vais mettre un côté, je vais mettre une cosse sur un côté pour pouvoir le brancher à la batterie sur le plus. Voilà. Parfait. Là c'est bloqué. Donc ici, donc je n'aurai plus qu'à le refixer avec la batterie. C'est parti. Donc comme tout à l'heure. Toc. Donc là il faudrait que je mette de l'étain un peu sur les deux câbles. Donc je vais le raccourcir un peu, que ça soit à la même longueur. Donc je vais mettre un peu d'étain sur les deux câbles avant de mettre
le connecteur. Voilà. 2, 1. On a dit le blanc. De toute façon, je vais en mettre sur le noir aussi. Je vais en mettre sur les deux. Toc, ça sera fait. Voilà. Alors, on peut débrancher ça. Alors ici, on n'oublie pas de passer la gaine thermo avant. Donc on passe la gaine thermo d'un côté. Ah, c'est pas très pratique parce que vu que les câbles y sont passés là, on passe ça de l'autre. Voilà. Je vais brancher le bordel, le fer à cheveux. Ensuite, donc là, top, je le mets à chauffer. Ah, ça fait chier, c'est que la gaine thermo, j'ai peur qu'elle se rétracte. Parce que ça chauffe pas mal. Je vais la mettre là, la gaine thermo plutôt. Je vais la mettre le plus loin possible des câbles parce que, mine de rien, ça chauffe. Donc là, on essaye donc de les relier ensemble. Voilà, là c'est à peu près au milieu. Voilà, là c'est bloqué. Voilà, nickel. J'espère que vous voyez bien. Ça a l'air de tenir quand même pas mal. De toute façon, c'est que pour la pompe de cale, j'ai envie de dire. Ça fera l'affaire. Allez, un petit coup de gaine thermo. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Donc là on a notre départ. Donc ici, ça sera branché à la batterie. D'un côté, ça va à l'interrupteur. De l'autre côté, donc il faut le plus pareil à la batterie. Et il faut ce câble là, le marron, au noir de l'interrupteur. Donc là, pour récapituler, donc le moins de la batterie. Enfin, le moins de la pompe, pardon. Le moins de la pompe, il est là. J'aurais pu en mettre un bleu, tiens, je suis bête. Là, c'est le noir de la pompe. Le marron de la pompe. Il va à l'interrupteur. C'est ce que je vais mettre juste après. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à câbler.
Ah, parfait. Donc là, en off, ça marche pas. J'appuie sur on. Là, on entend la pompe démarrer. Bon, nickel. Nickel. Donc le câblage est fait déjà. J'ai plus qu'à tout remettre proprement. Le câblage est fini. Alors, voilà, pour récapituler le schéma, donc on part du plus de la batterie. On protège la pompe avec un fusible de 4 ampères. Donc moi je me suis mis sur le câble blanc. Boum, on monte à l'interrupteur, ça redescend. Ça redescend par le noir. Le noir, ça va sur le fil marron de la pompe. On va sur le fil marron de la pompe, on ressort de la pompe avec le fil noir. Et le fil noir, on va à la batterie. Voilà, c'est ce câble-là. Donc pour l'instant, c'est dégueulasse. Faut que je finisse de faire ça propre. Bon, on va faire un petit test. Du coup, la commande est installée. Je vais tremper la pompe là-dedans. Là. Ah, merde. Voilà. On va voir comment ça débite. Donc voilà, la pompe est mise. Allez, c'est parti. Ok, d'accord. Pourquoi elle fuit comme ça, la pompe? Oh la vache, ça vide. Ok, ça transfère bien. Mais alors pourquoi ça marche bien, mais il y a un trou là? Ça doit être fait exprès peut-être. Peut-être comme un évent ou je sais pas. Bon, en tout cas ça marche. Le trou va se faire ici pour l'évacuation. L'évacuation d'eau avec la pompe. Voilà, je le fais plus au fond là-bas comme je voulais faire de l'autre côté parce que il aurait fallu que je perce voilà, par-dessus l'autocollant et pour aller fixer, serrer le collier sur le tuyau dans le fond là-bas, c'est quasiment inaccessible. C'est pas très accessible et voilà. Et bon, et même pour niveau esthétique, vu que le passe-coque est noir, ici le passe-coque sera noir, il y a la pissette ici qui est déjà noire. Bon, juste niveau esthétique, je perce pas d'autocollant. Là, c'est vachement accessible pour vérifier si c'est étanche, même pour aller serrer, c'est super accessible. Et j'ai fait un test, j'ai mis le tuyau comme ça à blanc. Il touche pas l'échappement, enfin c'est bon, ça me paraît nickel. De toute façon, je vais voir. Hein. Donc là, j'ai commencé à faire le trou pour installer le passe-coque qui vient comme ceci. Du coup, ce que j'ai fait pour commencer, du coup, je l'ai pas fait à la scie cloche comme prévu parce que ça n'allait pas. J'ai percé avec un tout petit forêt. C'est un forêt de 2 et j'ai fait un contour en fait, un contour en prenant un diamètre inférieur hein, pour être sûr, pour finir à la dromelle en fait. Donc j'ai fait moi mon but c'est d'atteindre un diamètre 25, de 25 mm de diamètre. Et donc j'ai fait une première passe au forêt à peu près à 20 mm. Et là du coup, un collègue m'a prêté un dromel pour que je puisse justement passer de 20 à 25 en faisant un état de surface assez propre pour que le passe-coque soit au maximum étanche. Et c'est la première fois que j'utilise un dromel, c'est étonnant quoi. C'est nickel. C'est nickel, ça pense bien. En pas beaucoup de temps, j'ai fait tout ça. On peut penser que faire plein de trous c'est long. Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est un peu plus long qu'à la scie cloche, hein, c'est sûr, mais là en une demi-heure j'ai tout fait quoi. J'ai bientôt terminé. Donc voilà, donc là il faut encore que je continue à passer des coups de dromel jusqu'à temps que ça rentre. Et après, on va fixer tout ça.
Voilà, le trou est fait. Du coup, on peut voir qu'il n'a pas forcément beaucoup de jeu en fait. Donc c'est pas trop mal ajusté. Pour l'étanchéité, j'ai prévu de mettre du Sikaflex. Donc c'est un colle et mastic pour application en marine. Donc voilà, c'est pour les bateaux quoi. J'ai prévu j'ai prévu d'en mettre tout autour, ici là sur l'espèce de plan de joint, donc après le filetage. Et d'en mettre très peu hein, parce que quand je vais venir le plaquer, ça va dégueuler sur les côtés, donc après essuyer le surplus. Moi ce que je voudrais pas, bon bah, c'est que ça soit pas très étanche et que de l'eau puisse s'infiltrer ici parce que là du coup on voit la fibre qui est à nu et je sais pas si ça prend l'eau. Si ça peut s'imbiber comme une éponge de flotte, j'aimerais pas. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Parce que du coup, si ça s'imbibe de flotte, j'ai pas envie que ça m'écaille la peinture autour. Donc avec la Dremel, c'était nickel, c'est vraiment parfait. Euh, j'ai rien à dire de plus, la Dremel c'était vraiment nickel, hein. Ça permet, voilà, j'ai pu agrandir le trou petit à petit jusqu'à temps que ça rentre nickel quoi. Voilà, là c'est presque, c'est du sur-mesure, c'est de l'ajustement parfait. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je vais pas trop pouvoir le filmer parce que l'écrou est de l'autre côté. Donc je vais mettre un petit Sikaflex et je l'enquille là-dedans. Donc je vais quand même tenter de le filmer, on verra bien si on voit quelque chose ou pas à la vidéo. Donc là je vais en mettre un peu allez, sur le filet un peu. C'est un mastic assez dur, hein. Il sort pas comme ça du tube, hein. C'est un produit. Il va falloir bien que je l'essuie parce que là je sens déjà que j'en ai mis beaucoup trop. Moi ce que je voulais faire c'est en mettre un peu comme ça déjà tout autour. Voilà, parce qu'en fait je voudrais pas que la fibre elle boive l'eau quoi. C'est le seul truc que je voudrais pas. Alors c'est parti. Je vais mettre le bouchon, l'écrou de l'autre côté. Donc voilà, on voit déjà que le mastic il dégueule. Il dégueule, mais bon. J'espère juste qu'en essuyant ça fera propre. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer de près. Donc faut que j'essuie encore un petit peu parce qu'on voit le mastic encore un peu ressortir. Et voilà, de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne ça de l'intérieur. Ça pourra vous servir en tout cas de base pour vous donner des idées de comment faire ou si vous avez un doute ou voilà, ça vous fait un peu de contenu on va dire parce que j'ai pas trouvé d'installation sur YouTube en français de tuto quoi en fait sur YouTube qui expliquait un peu comment faire dans les grandes lignes même tout ça bon j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous a plu. Voilà, salut.